Alors, dans le camp, tous les jours, il fallait donc se nourrir et vous aviez la gamelle et la cuillère. Et beaucoup de déportés racontent que ça dépend, il y a c'était des volé. camps où j'ai été où il n'y avait pas de cuillère. Alors, comment vous faisiez? Ben, on faisait comme un chien. Comme un chien, quand on vous donnait à manger à un chien dans une espèce de gamelle, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il descend avec sa langue et puis il lèche comme il peut. Est-ce que du coup, certains essayaient de vous en prêter? Est-ce qu'il y avait au contraire des vols pour essayer de récupérer des N'importement, cuillères? la seule monnaie, c'était la nourriture. Donc, effectivement, il y avait des gens qui n'avaient aucune moralité, et ceux-là, ils étaient prêts à échanger n'importe quoi contre un morceau de pain, quoi. Ou une ration de ceci, une ration de cela. Bon, mais ça... Et est-ce que d'autres, justement, essayaient d'aider les plus faibles? Alors, l'organisation, la résistance du camp à Dora, il me fournissait toutes les semaines une ration de soupe supplémentaire. Et cette ration de soupe supplémentaire, c'était la ration des gars qui étaient morts dans la journée à l'hôpital. Parce qu'il y avait des rations qui étaient prévues pour ces gars-là. Et comme ils n'avaient pas résisté toute la journée, le soir, les camarades qu'on avait implantés dans les cuisines, ils disposaient des rations en question et ils les faisaient passer dans la résistance. Mais inutile de vous dire que ce n'est pas ces rations-là qui m'ont permis de survivre, au point de vue quantité de calories. Mais au point de vue moral, oui. Parce qu'on voyait que l'organisation pouvait faire quelque chose. Et ça, au point de vue moral, c'était très, très réconfortant, quoi. Qu'il y ait quelque chose d'organisé comme ça et que vous soyez plusieurs. Ah ben, bien sûr qu'on était plusieurs. Et donc, du coup, vous pouviez quand même échanger des choses. Ah ben, entre autres, l'organisation avait une force extraordinaire en ce sens qu'elle avait des informations sur l'état de la guerre. Et ces informations-là, elles venaient de la résistance polonaise. Et comme vous savez, les Allemands, quand ils ont envahi la Pologne, ils les ont traités comme des brutes, comme ils savaient faire. Et du coup, il y avait de fortes organisations de résistance en Pologne. Alors, il y avait ces résistants polonais qui travaillaient à l'usine. Et à l'usine, il y avait aussi des déportés qui travaillaient par la suite. Moi, j'ai travaillé à l'usine aussi, mais je ne parlais pas polonais. Mais dans l'organisation, il y avait des camarades qui parlaient polonais. Et donc, on avait le contact avec la résistance polonaise, laquelle avait des radios. Donc, on avait des nouvelles de la guerre. Et en 1944, figurez-vous que ces nouvelles étaient bonnes. Mais... Enfin, les nazis commençaient à perdre. Oui, absolument. Mais alors, les Allemands, ils utilisaient leurs propres journaux, et ils en laissaient traîner un peu partout. Mais dans ces journaux, bien entendu, ils étaient victorieux le jour et la nuit, tous les jours de la semaine. Donc, heureusement, les informations qu'on avait par la résistance polonaise étaient beaucoup plus proches de la réalité des faits. Même à l'intérieur du camp, les Allemands continuaient leur œuvre de propagande avec leurs journaux. Je ne sais pas s'ils le faisaient pour la propagande, mais en tout cas, eux, ils lisaient les journaux. Leurs journaux, qui étaient tous plus ou moins des journaux nazis, parce qu'ils voulaient savoir ce qui se passait dans le monde ou en Allemagne. C'est pas tellement étonnant, quoi, finalement. Alors, dans ces journaux, il y avait des nouvelles de la guerre. Et ces nouvelles de la guerre étaient certainement faites de façon à les encourager vivement à se battre.